Bonjour, bienvenue dans votre espace corporel. Tout d'abord, installez-vous confortablement dans votre posture préférée, immobile, relâchée et détendue. Vous pouvez être assis, assise ou allongé. L'essentiel, c'est de choisir vraiment un lieu calme où vous vous sentez bien, où vous êtes vraiment à votre aise. Alors au début de cette introspection, il faut vraiment prendre le temps de vous déposer dans votre corps, comme si jusqu'à maintenant vous étiez un peu partout en même temps et pas vraiment là où vous habitez vraiment, c'est-à-dire à l'intérieur de votre corps. Pour symboliser ce moment de recentrage sur soi-même, il est important tout d'abord de prendre le temps d'observer comment on se sent au début d'une méditation. On se sent souvent un peu comme gêné de se retrouver installé dans une posture immobile. Ça veut dire que on essaie de ne pas bouger et en même temps en gardant la colonne vertébrale bien droite et surtout en ne confondant pas le moment de méditation avec une pause pour s'endormir. Alors comment faire pour garder son attention alors que plus on se relâche et plus voilà, on a envie de fermer les yeux comme si on était en train de dormir. Il est important de maintenir votre attention sur ma voix. Alors maintenant, si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, rien n'est jamais grave. L'essentiel, c'est de vous valider dans votre intention, de vous accorder ce petit moment de douceur pour vous-même. Choisir de méditer, c'est une belle intention pour revenir donc à l'essentiel, c'est-à-dire à vous. Alors, pour vous assurer que vous êtes dans une position de détente, nous allons commencer par porter notre attention sur nos pieds. Si vous êtes assis, vous pouvez appuyer délicatement donc, le sol pour ressentir donc, à travers vos pieds ce soutien solide, ce support. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses, ça permet d'avoir cette sensation de chaleur et de nous sentir complètement vivants et en contact avec notre intériorité. Le dos appuyé contre le dossier ou le support sur lequel vous êtes allongé vous donne un sentiment d'aise, d'être bien et de pouvoir vraiment vous détendre. Et vous avez au début de la méditation cette sensation d'un glissement de tout de vous. Si vous êtes assis vers le sol et si vous êtes allongé, c'est un peu comme si vous étiez dans un hamac. Et tout le poids, que ce soit du corps mais aussi de la vie, se dépose en même temps. Que vous avez cette impression de ne plus avoir à porter quelque chose qui est trop lourd pour vous. C'est cela qu'on doit accueillir au début d'une introspection. Je dépose tout ce que je n'ai pas envie de porter à l'instant présent par cette petite parenthèse où je peux m'accorder à moi-même un temps de déconnexion avec le reste de la vie pour me plonger dans la plus belle et la plus douce des connexions, celle que je vais avoir avec moi-même. Donc on accueille ce moment de détente, de relâchement et de savourer le fait
de pouvoir lâcher prise, lâcher toutes les tensions, simplement s'accueillir dans l'instant présent. Rien d'autre. Notre attention se pose sur notre respiration pour accompagner ce moment de se sentir vivant. J'inspire la douceur et j'expire les tensions, tout ce que je n'ai pas besoin de porter. J'inspire la douceur et je m'ouvre à l'instant présent. J'éloigne les peurs, j'éloigne les colères, j'éloigne tout ce qui n'est pas nécessaire. J'inspire la douceur et j'appelle à l'intérieur de moi plus de tendresse, plus d'amour, plus d'harmonie dans ma vie. Et je savoure ce moment de réaccordage avec moi-même. Et je laisse mon mental agité de ses pensées se malléabiliser et se déposer au creux de mon intériorité comme une douce fusion entre ma douceur et ma dureté. C'est notre thème du jour. Comment radoucir son amertume? Alors déjà, au début de la méditation, on va dire que c'est déjà un peu le cas. Juste le fait de porter notre attention vers notre intériorité, c'est comme si on ouvrait une porte pour plus de douceur avec soi-même. C'est le moment où on n'est plus dans la représentation de nous-mêmes. On n'a plus à faire le show. On n'a plus à être au théâtre. On ne porte plus de masque, plus de costume. On est juste dans le dépouillement de soi-même, face à l'instant présent, dans la simplicité d'être, tout simplement. Donc, on accueille déjà au début de cette méditation ce temps de légèreté que l'on accueille en soi. Et on va prendre un petit temps pour écouter tous les bruits de notre environnement extérieur. Voilà, j'entends des petits oiseaux qui sont tout contents, qui chantonnent donc autour de moi, ce qui me donne l'impression d'être en communion avec eux et ça me fait du bien. Je me sens intensément vivante. Alors maintenant, dans votre environnement, vous pouvez avoir des bruits plus désagréables. Alors ne focalisez pas sur ce qui est désagréable. Défocalisez votre écoute des bruits et recherchez en dessous la présence du silence. Plus j'écoute le silence et plus le silence va tamiser les bruits de la vie extérieure. Ensuite, on va écouter notre environnement le plus proche, c'est-à-dire l'espace dans lequel on est confortablement installé pour vivre ce moment de douceur avec soi-même. Et pareil, on va filtrer tous les bruits de l'environnement qu'on a pour écouter en dessous le magnifique silence qui est là, présent à nos côtés. Plus j'écoute le silence et plus je pénètre dans une sensorialité différente. Je commence à percevoir ce qui se passe, non plus dans une écoute trop forte, mais tout se radoucit, se tamise.
Et alors, je vais venir écouter à présent à l'intérieur de moi ce qui se passe dans mon espace corporel pour essayer de percevoir en termes de sensations, d'émotions, de pensées, comment je me sens à l'instant présent. Grâce à ce petit moment d'écoute de soi-même, normalement, je commence déjà à me déposer à l'intérieur de moi et à avoir comme l'impression que soudain, l'environnement est plus tapissé de douceur, tamisé de nouvelles nuances en termes de luminosité ou de couleurs que je peux percevoir à travers mes paupières closes. J'ai les yeux fermés et pourtant la luminosité est là. Donc, en accueillant l'écoute du silence, à présent, je vais retourner mon regard comme si je regardais ce silence intérieur et que ce silence intérieur avait des couleurs. Donc, je vais admirer en fait mon silence intérieur. Et le fait d'être dans cette luminosité intérieure va venir décupler les effets de douceur qui se donnent dans l'instant présent. Alors, comment radoucir mon amertume? Ça signifie que l'amertume, il faut déjà comprendre qu'il s'agit soit d'une émotion qui n'est pas digérée et qui nous donne du ressentiment, de la rancune, de la rancœur, et qui fait dire qu'on a un peu un goût amer de ce qu'on a vécu comme mauvaise expérience. Mais l'amertume, c'est aussi un goût qu'on a pour certains aliments. Et quand on compare par exemple l'amertume du café à l'amertume de la vie, forcément parfois on fait la grimace, mais en même temps le café, on aime bien son goût. Et donc la vie qui est un peu amère, il faut qu'on apprenne à dépasser cette amertume en se disant que ce qu'on vit ne dure qu'un moment. Si c'est désagréable, on accueille et on essaie d'avoir du courage pour traverser ce moment difficile. Et l'idée, c'est ensuite de se dire, je l'ai fait, j'ai survécu, j'ai pu remonter la pente. Ça veut dire que j'ai eu cette possibilité de m'en remettre. Pourtant, au fil de la vie, nous gardons de nos histoires passées énormément de blessures et de goûts amers. Et nous ne savons pas comment faire pour atténuer cette amertume sans que ça vienne nous rendre nous-mêmes un peu aigris et un peu remplis de sentiments un peu négatifs. Mais nous sommes tous pareils, donc on n'a pas à se juger là-dessus, on a juste à accueillir. Si ça vous parle, dites-vous que nous sommes tous identiques, mais que la différence, c'est que certains vont faire de leur amertume une raison d'aller chercher plus de douceur, alors que d'autres vont en faire un tableau de chasse, de vengeance, de
colère. Et en fait, c'est là-dedans qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Quel que soit ce qu'on a pu vivre, quel que soit ce qu'on vit, il n'y a qu'une idée, une seule idée de trajectoire. S'en sortir et ne pas perdre ses propres valeurs. Donc accueillons à l'instant toutes ces émotions négatives qui nous pèsent souvent et qui donnent à notre vie parfois en effet un goût d'amertume. Et focalisons-nous sur le goût des belles choses. Alors je vais vous demander d'imaginer un moment où vous êtes en train de déguster un plat savoureux, où vos papilles gustatives sont émerveillées, vous n'arrêtez pas de dire c'est trop bon, j'adore, c'est délicieux, c'est savoureux. Visualisez l'aliment qui vous donne ce goût intense. Il a peut-être tout simplement dégusté une délicieuse glace à la vanille, au chocolat, enfin voilà. Visualisez-vous avec un immense sourire de satisfaction. Et ressentez dans votre corps les bienfaits de cette sensation de savourer, de vous délecter de quelque chose de délicieux en termes de goût, que ce soit un aliment ou même une boisson. Revivez là tout de suite dans votre visualisation ce plaisir des sens. Quand vos sens sont satisfaits et que vous avez ce goût qui vient se mettre au-dessus de toutes les autres tristesses, émotions, colère. Cette délicieuse pâtisserie que vous savourez alors que vous venez de vous mettre en colère par exemple. Alors bien sûr, on va appeler ça une compensation émotionnelle, mais en fait, l'idée de la visualisation, c'est de vous dire que vous n'allez jamais avoir l'idée d'aller mordre dans un citron. Quand vous avez des sentiments négatifs, vous n'allez pas mordre dans un citron. Rien que l'idée de l'évoquer, déjà, ça vous fait grimacer. Alors c'est pareil, si vous est arrivé quelque chose de difficile, vous ne pouvez pas rester dans cette amertume qui a exactement le même goût que ce citron dans lequel vous venez de mordre, qui en plus est acide, hein, donc la peau du citron est amère, mais son jus est acide. Et donc vous allez déposer toute votre amertume, tous vos ressentiments, vos colères, vos aigreurs. Vous allez les déposer comme on dépose donc des pierres trop lourdes. Vous les déposez et vous allez les mettre sur le sol. Alors parfois ça va faire une montagne de choses trop lourdes à porter, mais l'idée c'est vraiment de les enlever. Alors vous faites vraiment le geste, vous les enlevez de vous et vous les déposez sur le sol. Un à un, toutes ces aigreurs, vous les déposez sur le sol. Et au fur et à mesure que vous libérez votre espace corporel de tous ces poids, de toutes ces aigreurs, vous accueillez dans chaque petite parcelle de votre être des goûts plus délicieux, de saveurs que vous aimez. J'enlève un goût amer, je remplace par un goût délicieux. C'est un peu ça notre petite visualisation du jour. Et je le fais avec le sourire. Je laisse partir tout ce qui est amer et je souris à ce qui est plus léger,
comme le goût de la barbe à papa pour ceux qui aiment, ou des fruits que vous adorez, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans les pâtisseries sucrées ou les mets trop gras. Donc on peut aussi être sur des fruits, délicieuses fraises, une framboise, voilà, donc, ou une mangue bien juteuse. Je remplace ces goûts amers par des goûts savoureux. Et en fait, déjà au niveau de vos papilles gustatives, il y a quelque chose qui se radoucit. Parce que la vie, on la savoure aussi avec notre goût dans notre bouche. Donc c'est un peu comme si mes 5 sens se mettaient en éveil pour me permettre de retrouver le goût de la vie. Donc comme j'ai remplacé les aigreurs par des douceurs, je peux aussi remplacer les bruits trop forts par de la musique douce. Je peux remplacer les images trop violentes par l'émerveillement devant un coucher du soleil ou une éruption volcanique. Je peux remplacer un toucher trop dur par l'impression de toucher du coton, de la dentelle, quelque chose de vraiment doux. Et je peux aussi remplacer l'odeur qui prédomine s'il y a par exemple autour de chez vous quelqu'un qui est en train de faire brûler quelque chose et il y a une fumée. Vous pouvez remplacer par la délicatesse du parfum d'une huile essentielle à la rose, à la lavande, au géranium, de la vanille. En fait, vous visualisez ce moment où vous avez cette intention de remplacer ce qui ne vous convient pas par des choix plus conscients, plus doux, plus parfumés, plus mélodieux. Et ce choix, nous l'avons à chaque instant de la journée. On peut choisir d'écouter le chant des oiseaux plutôt que le bruit des voitures qui passent. C'est à nous de défocaliser notre attention sur quelque chose qui nous gêne et focaliser notre attention sur des éléments disponibles autour de nous sur lesquels on peut porter une attention plus émerveillée et retrouver donc finalement cette douceur qui nous manque. Je radoucis ma vie. Je trouve que c'est un joli programme qu'on peut se donner à soi-même pendant quelques jours. Chaque matin, je me réveille et j'ai une intention, c'est de radoucir ma vie. C'est à chacun ensuite d'accompagner cette intention de ses goûts personnels. Alors je vais vous laisser un moment vous plonger dans ce bain de nouvelles sensations, nouveaux parfums, nouvelles textures. Et uniquement tout ce qui vous donne à l'intérieur de vous une sensation vraiment d'une grande douceur. C'est un peu comme si on se plongeait dans un bain de douceur, j'ai envie de dire. Ce qu'on imagine d'un bain moussant, mais vraiment quand la texture du bain nous remplit de joie. Et on y rajoute des parfums, on y rajoute tout ce que l'on veut, des fleurs. Plongeons-nous dans ce bain de douceur. Laissons aller dans ce bain toutes nos lourdeurs et toutes nos aigreurs et toute notre amertume. C'est un peu comme si votre bain
au fil de ce que vous laissez partir, s'infuse davantage de belles couleurs. Plus je laisse partir mes amertumes, plus mon bain il devient plus parfumé, plus doux, plus lumineux, coloré vraiment de douceur, de belles couleurs. Je laisse partir mes amertumes et je vous laisse savourer. On ressent les bienfaits de ce bain revigorant qu'on se donne à soi-même, où on dépose tout et où on se renouvelle en même temps pour être plus léger, plus doux avec soi-même, pour pouvoir l'être aussi avec les autres. On change de rapport à la vie, on savoure la vie avec délectation et on se parfume à la douceur de s'aimer, d'aimer les autres, de pardonner, de faire la paix, de se réconcilier avec ce qui est possible de reconstruire pour une vie plus en accord avec soi-même, plus douce en sensorialité, plus délicate, moins brutale, plus apaisante. Et on savoure. Et si on a envie d'adresser un message de douceur à quelqu'un, et ben c'est le moment. En direct de notre bain de douceur, on peut penser à ceux qu'on aime, à ceux à qui on pense aussi très fort, même s'ils sont à distance, aux personnes qui souffrent, à celles qui sont malades, à toutes ces personnes qui peut-être sont en conflit avec les autres. On se sent bien dans notre bain de douceur pour accueillir l'amertume des autres et leur donner peut-être l'idée de suivre aussi ce petit programme d'introspection avec moi. En tout cas, moi, je vous envoie un bouquet de douceur et de couleurs les plus lumineuses, les plus parfumées, et à garder, à distiller dans votre propre vie, à laisser comme un bouquet de bien-être qui diffuse ces délicats parfums autour de vous. Ouais, c'est ça l'idée, c'est je me parfume à l'odeur de la douceur et je radoucis mon amertume. Alors, vous allez prendre une profonde inspiration et revenir délicatement dans votre espace corporel, votre environnement familier qui peut-être est à présent plus léger, parfumé d'allégresse, de tendresse et de joie. Et avant d'ouvrir les yeux, vous allez juste vous sourire à vous-même en direct de votre légèreté nouvelle, ressentie. Et à présent, vous pouvez ouvrir les yeux et ne pas oublier de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, un cœur rose, peut-être pour symboliser la douceur, de partager aussi avec les autres et de rester connecté à notre radio MMDV pour encore plus de sensorialité, de créativité et de douceur retrouvée. Je vous dis à bientôt et merci
de votre écoute et de votre confiance.